Un zoom aujourd'hui à découvrir, celui de la communauté de communes du Pays Belmontais. Pays Belmontais. Alors attendez, ça me dit quelque chose, c'est pas en Aveyron ça le Pays Belmontais? On va demander tout de suite à son président, François Robin, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est pas en Aveyron? Ah, vous êtes dans l'erreur. Effectivement, si vous allez sur le site d'internet, vous allez trouver une anomalie. Cela étant, notre chère commune et notre communauté de communes se trouvent à mi-distance entre Le Mans et Alençon, puisque le chef-lieu n'est autre que Beaumont-sur-Sarthe. Belmontais, Beaumont-sur-Sarthe. Très bien. Vous êtes le président donc, de la communauté de communes, vous êtes également le maire de Beaumont-sur-Sarthe, vous êtes aussi le président du pays de Haute-Sarthe, qui est un pays qu'il va nous falloir découvrir aussi bientôt, parce qu'on a fait tous les autres, je crois. Et vous êtes toujours administrateur de biens ? Toujours. Toujours, très bien. Voilà, donc complet pour la présentation. Vous êtes venu accompagné de Jean-Pascal Maudet, bonjour. Bonjour. Jean-Pascal Maudet, vous êtes président d'entreprise. Oui, exactement, président d'entreprise, oui. Maudet, donc bien connu. Oui, Maudet, historique, depuis 1956. On racontera ça tout à l'heure. Vous êtes conseiller municipal de Beaumont. Exact. Ok. Et puis alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, enfin ceux de Beaumont le savent évidemment, vous êtes comédien. Ah oui, j'adore le théâtre, effectivement. Tout l'hiver, on se fait du théâtre, ça libère l'esprit. C'est plutôt sympa. Et puis, je crois que vous êtes cycliste aussi un peu. Oui, voilà, je varie les plaisirs, quoi. Donc vous libérez, enfin vous aérez l'esprit et vous aérez le corps aussi. Indispensable. Eh ben c'est formidable. Alors cette communauté de communes que nous allons découvrir maintenant, Monsieur Robin, a été créée le 26 décembre 1994. Elle se compose de presque toutes les communes du canton, mais pas tout à fait. Oui, 13 communes sur les 15 font partie de la communauté de communes et il y en a deux. L'une s'est tournée vers la communauté de communes des Alpes-Mancelles, c'est Saint-Germain-sur-Sarthe, et Chérancé vers les portes du Maine-Normand. Alors donc quelles sont les 13 communes en question? Vous les voulez dans l'ordre? Non. Allez, on a Assez-le-Riboul, Beaumont, on a Doucel, Coulombiers, Verny, Ségris, Le Troncher, Saint-Marceau, Vivoin, Maraîcher, j'oublie Piacé, Juillet, Saint-Christophe-du-Jambet. Et on doit avoir le nombre, sauf erreur. Ségris peut-être aussi. Ségris en fait partie également. Vivoin, je crois qu'on l'a cité. Vivoin, on l'a cité. Et Saint-Marceau, évidemment. Et Saint-Marceau, qui est au sud du canton. Et on salue du coup Madame Boulard, évidemment, toujours maire. Ah oui. Combien d'habitants la communauté de communes? 7780 précisément. C'est un petit peu plus que le chiffre que j'avais pour 14 000 et quelques hectares. Deux habitants par hectare, ça va. Ça va. C'est confortable. Avec de fortes disparités, puisque on a l'exemple de Beaumont, 650 hectares, 2170 habitants. On est à 333 habitants au kilomètre carré. Vous voyez la disparité. En effet. Alors la réforme territoriale, elle essaie aussi là d'aboutir à quelque chose, sauf que c'est pas si simple. Donc on l'a dit, il y a deux communes du canton qui sont sur deux autres communautés de communes. Le préfet a proposé la fusion de ces trois communautés de communes, donc la vôtre et Alpes-Mancelles et Portes du Maine-Normand. Chez vous, on a plutôt voté pour, les autres ont plutôt voté contre, c'est ça, non? Oui, mais tout évolue et les esprits évoluent favorablement. On peut rajouter aussi une demande formulée par nos amis de la communauté de communes du Pays de Sillé, qui, dans le schéma départemental, restaient seuls et qui ont frappé à la porte pour intégrer justement les trois autres communautés de communes et ne pas rester seuls et isolés. Et donc vous pensez que ça va se faire? J'ai bon espoir. S'il n'y a pas de nouvelles réformes, nous travaillons dans ce sens. Et là où il y avait pas mal d'hostilité à l'origine, tout mûrit. Et maintenant, il y a des réunions de travail qui, je pense, vont porter leurs fruits. Bon, l'union fait la force, donc il vaut mieux se réunir. C'est ce que vous dites pour... C'est indispensable. Et notamment en matière de développement économique, qui est la première compétence en quelque sorte des communautés de communes. C'est tout à fait vrai. Le développement économique est au cœur du débat actuellement. On sait combien malheureusement la crise frappe, mais il est aussi de notre devoir d'aménager l'espace et puis d'accueillir des entreprises à travers la construction ou une aide apportée pour la construction de bâtiments, ce que l'on fait depuis plus de 10 ans. Bon, en tout cas, évidemment, tout le monde connaît Beaumont-sur-Sarthe. On connaît moins les zones d'activité et c'est normal, mais il est clair que le territoire a bénéficié de la dynamique apportée par la 28, ça vous pouvez le dire. Absolument. Et il est évident qu'on a eu une arrivée de nouvelles populations grâce à l'échangeur autoroutier qui dessert et qui est sur la commune de Maraîcher. Oui, enfin vous avez deux échangeurs autoroutiers quasiment, parce que oui, le deuxième, celui de Roissy-Fontaine, n'est pas il très est loin. à 100 mètres de la commune de Coulombiers. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est comme le Mont-Saint-Michel, dans sa folie, le Coinon le mit en Normandie, mais là, à 100 mètres près, on avait deux échangeurs sur notre communauté de communes. Bon, donc clairement,
évidemment, les voies de circulation vous sont propices, utiles. Celles qui passent par le fer, hein, par le rail, c'est un peu plus complexe. Bon, vous avez deux gares, Vivoin-Beaumont et La Hutte-Coulombier. Mais en revanche, une ligne Tourcan qui connaît quelques déboires. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour? C'est les régions qui vous répondront. Sachez que sur ce tracé-là, finalement, il y a 3 régions qui doivent travailler ensemble, le centre, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie. Et au-delà, encore, il est possible qu'il y ait des nouveautés à faire. Bon, elle doit être électrifiée, mais à l'horizon, bien malin qui peut le dire, nous sommes dans le mystère le plus total. Ce serait pas mal pourtant, non? Ça viendra. Bon, vous êtes confiant. Bah, écoutez, c'est formidable d'être positif comme ça. Des zones d'activité, je le disais, l'une qui fonctionne plutôt bien à Maraîcher, qui s'appelle la Pitoisière. Hein. Et puis juste à côté, enfin pas très loin en tout cas, un parc d'activité d'intérêt départemental qui est vide. Oui. Alors, comment ça s'explique ça? Parce que c'est quand même juste à côté. Oui, mais peut-être l'emplacement ou la nature du sol n'a pas été favorable. Disons que lorsque la commercialisation a été mise en œuvre, on s'est trouvé au cœur de la crise financière, la crise monétaire. Et actuellement, on a aménagé la deuxième tranche de la Pitoisière pour une entreprise qui ne voulait pas s'installer sur ce parc d'activité et qui nous a forcé la main. On s'est laissé faire, vous imaginez bien, pour construire justement un bâtiment d'une surface non négligeable, puisqu'il y a plus de 9000 m² de construit. Est-ce qu'il s'agit de l'établissement Douillet ou... Non, Douillet dans le machinisme agricole. Non, là, il s'agit de Benoît Sem, qui est une filiale du groupe Agrial. Ah, ok. Bon, des belles entreprises en tout cas sur la côté de commune, vous pouvez être fiers. Les tanneries Cuir Indochine et Madagascar, joli nom. Oui, puisque vous savez que maintenant c'est rentré dans le giron du groupe Hermès. Par conséquent, nous sommes sereins sur la pérennité du site. Donc c'est un leader mondial quand même. Hein. Tout à fait. Bon, du tannage de poterie exotique haut de gamme, donc, et puis d'autres fleurons. Est-ce que les établissements modés peuvent être considérés comme un fleuron? Oui. Merci, Président. non, mais, alors, Jean-Pascal Modé, vous dirigez avec votre frère Bernard. Bertrand. Ouais. Donc, ces établissements modés. Voilà, c'est une entreprise. Née dans les années 50. Voilà, 56, exactement. C'est une entreprise familiale, oui, c'est ça. Enfin, on est 38 aujourd'hui, et on est sur le Nord-Sarthe. Donc moi je suis intensément belmontais, si vous voulez. Je vois votre logo. Là. On fera une émission intensément belmontais si vous voulez, pas de problème. Et donc au départ, de quoi s'agissait-il quand vos parents ont créé l'entreprise? C'était le négoce de céréales, principalement. Et puis on a diversifié un petit peu l'entreprise. Depuis on a construit un beau magasin avec une jardinerie et bricolage. On est dans le combustible aussi, et puis les matériaux. Ouais, 38 personnes, ça fait quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de clients. Oui, quelques-uns, oui, bien sûr. Combien je sais pas. Si on compte l'agricole, ça va être 300. Si on compte tous les clients fuel, c'est 1500. Enfin bon, et après, le détail. Et puis, les chiffres, c'est toujours intéressant, ça parle. 2000 m², je crois. Oui, de magasins. Ouais. De magasins, route de Fresnay-sur-Sarthe. De Fresnay-sur-Sarthe, c'est ça. Avec Lépinière. Voilà. Et ceci depuis 2007. Alors vous êtes content, justement on parlait de la 28 tout à l'heure, de sa 28 aussi, parce que vous l'avez ressenti sur votre activité? Non, pas forcément, parce que bon... Ça rajeunit la population, disons-vous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la nationale, l'ancienne 138. Aussi donc celle-là, la plus importante pour nous. Et la route de Fresnay, qui est très passante. L'autoroute, franchement, bon, c'est pas bon pour nous. Il y a des gens qui se sont installés dans le coin, enfin, le disait monsieur... Après, c'est bon, parce que Beaumont est très central dans le Nord-Sarthe, et donc, avec toutes les voies de communication qui existent, c'est vachement bon pour faire venir les clients, pour les habitants. Alors, un magasin France Rurale, il faut oser porter ce nom-là, quand même. Pourquoi non, à une époque, ça allait à contre-courant de la modernité, quoi. Et aujourd'hui, j'allais dire, au contraire, ça revient dans le bon sens et l'authenticité. Donc, un magasin France Rurale qui s'installe, qui est implanté en milieu rural, clairement, face à la grande distribution qui est quand même pas très très loin, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, nos gros concurrents... C'est quoi comment vous en sortez, quoi? Voilà. C'est parce que notre créneau, c'est effectivement le canton. C'est la dimension idéale pour notre enseigne. La proximité. Alors donc on ne va pas se battre contre les grandes jardineries du Mans ou d'Alençon, bien sûr, ni contre les bricots dépôts, enfin sans faire de pub, mais tous les grands magasins, les grandes enseignes de bricolage. On va dire Castorama, etc., parce qu'il faut en citer plusieurs, normalement. Exactement. Et donc nous, on est pour la proximité, donc notre clientèle, elle est vraiment de proximité. C'est notre créneau, quoi. Faire le maximum de services, d'ailleurs, et le maximum de produits, mais de proximité.
Bon, c'est important effectivement qu'il y ait des commerçants, des entrepreneurs, des industriels qui croient dans la proximité. C'est capital et mon regret, c'est que nous n'en avons pas assez. Mais là, pour revenir à ce magasin, c'était un bon challenge entre la municipalité et moi-même, puisque le bâtiment a été construit avec la mairie et c'est un bail actuellement en cours. Donc c'est un bon... Vous devez être en tant que collectivité des facilitateurs. Voilà, c'est notre rôle. Il faut faciliter le quotidien et faire en sorte que le chef d'entreprise ait le moins de soucis possible. Je crois que vous avez accompagné pas mal Cité Plast à Verny, hein. Oui. Depuis 2003, c'est du recyclage de matières plastiques, c'est ça? C'est ça, c'est les chutes d'encadrement de fenêtres ou de portes en PVC qui sont broyées et qui sont recyclées pour refaire d'autres produits en plastique ou en PVC. Et en fait, ils vous ont, ou c'est vous qui avez acheté un terrain pour pouvoir les installer en 2008, hein, c'est ça? Voilà, c'était une friche industrielle, ça remonte à 1997 ou 1998, puisque c'était l'ancien site de la SIAO, Société industrielle des alcools de l'Ouest, qui avait fermé au cours des années 80-90 et c'était à l'abandon. Et on a tout modernisé et remis à disposition de cette entreprise qui aujourd'hui marche tout à fait bien et qui est dans le groupe CITA. Sortons un tout petit peu de l'économique, parlons de culture. Alors donc, vous êtes un amateur de théâtre? Tout à fait, oui. Et vous jouez au Théâtre du Haut-Maine, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Ah, c'est quoi le Théâtre du Haut-Maine? Le Théâtre du Haut-Maine, c'est l'association de Beaumont, avec un président, enfin une association complète, quoi. Et nous sommes une quinzaine de comédiens. Et depuis combien de temps moi, ça fait depuis 2003, moi, personnellement. Mais ça vous a pris comme ça, tout à coup? C'est-à-dire que ça m'a pris à une époque, si vous voulez, où le boulot me prenait trop la tête, quoi. Hein. Alors je me suis dit, fallait évacuer. Là ça va, il faut évacuer, on va pas y laisser sa peau, etc. Enfin oui, y a les entreprises, c'est ça, c'est un corps vivant qui a des moments difficiles. Et parfois, faut pouvoir réagir, quoi. Hein, et donc se remettre un petit peu la tête un peu à l'extérieur, quoi, hein, pour revenir. Alors avec pour ça, vous jouez quel personnage pour pouvoir de tout. Je peux jouer un curé, je peux jouer un flic véreux, je peux jouer un amant, enfin je peux jouer de tout. Hein. Bon, vous aviez un amour pour le théâtre avant, pour le cinéma, pour les acteurs. Enfin, non, mais c'est parce que c'est une troupe locale. Je connaissais des amis, enfin ils sont toujours là. Et puis je me suis dit allez, j'y vais aussi, je les accompagne. Et puis moi, ça va me permettre de me sortir un peu, quoi. Et vous faites du théâtre un peu? Pas du tout. Je soutiens. La politique suffit? Oui, amplement. Bon, très bien. C'est du théâtre. Restons 30 secondes avec vous sur le cyclisme. Oui. Bon, vous avez fait de la compétition? Non, oui, un petit peu, ouais, comme ça, pour m'amuser. C'est un challenge. En fait, ce que j'aime bien dans la vie, c'est ça, c'est des challenges. Le théâtre, c'était pas ma destinée non plus, ça l'est toujours pas. Mais au moins, je m'éclate. Et puis, j'apprends quelque chose, quoi. Le vélo, c'est pareil, quoi. Faire des étapes plus longues, etc. C'est l'entreprise aussi. Tout est comme ça. Le gros avantage de cette troupe de théâtre, c'est que tout le monde peut y jouer, du plus jeune au plus âgé. Et c'est chaque année, la pièce qui est retenue tient compte justement de la pyramide des âges pour qu'il y ait un maximum de comédiens à intervenir. C'est quand la prochaine? Cet hiver, on va répéter, puis on va jouer janvier l'année prochaine. Ah, mais c'est en début d'année. Ouais, bon, d'accord. On viendra le voir. Vous invitez? Merci. Ah, pas de souci. Ça me plairait bien. Parlons tourisme maintenant, parce qu'on parlait de développement économique, mais développement économique passe aussi par le tourisme. Oui. Et alors, une des compétences, c'est le soutien, bien sûr, à l'Office de tourisme, qui est actuellement en projet, puisqu'on a un bâtiment qui ne correspond plus aux normes en vigueur et on a le projet de l'installer en face de la mairie, à l'angle de la place de la Libération et de la rue du Mans. Sur la nationale? Sur la nationale. Qui est une départementale maintenant, d'ailleurs. Ouais, on dit nationale par habitude. Mais notre génération utilisera le terme national pendant encore longtemps, je pense. Elle s'appelle peut-être rue nationale, non, elle s'appelle pas rue nationale. Rue du Mans. Ah, bon, d'accord, oui. Mais non pas en direction du Mans. Un de mes prédécesseurs s'appelait Monsieur Dumont, ce qui est assez étonnant. Donc c'est en un seul mot. D'accord. Le camping de Beaumont est un camping 3 étoiles. Qui marche bien, mais qui est un camping de passage. Il est à proximité de la Sarthe? À proximité de la Sarthe, qui est en bordure de la Sarthe. Et à l'époque médiévale, c'était même un terrain de tournoi. C'est vous dire que c'est bien situé. Et on a environ 10 000 nuitées par an. C'est ouvert du 1er mai, fin septembre. La particularité, effectivement, ce sont des gens qui font halte une nuit et qui repartent. Bon, il faudrait garder plus longtemps. Par exemple, au Centre culturel de Vivoin, ça c'est une vraie réussite. Oui, qui remonte à bientôt 50 ans, ce projet, et qui est porté par le département,
où là, les moyens ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai que c'est un pôle majeur dans le Nord-Sarthe et un centre culturel avec des expositions de premier plan méconnues pour lesquelles il faudrait peut-être encore améliorer la communication. Les gens du canton n'en profitent pas autant qu'ils pourraient. Bon, et puis le label Petite Cité de Caractère à Vivoin ne peut, j'allais dire, qu'apporter effectivement une certaine fréquentation. Oui, c'est un atout puisque ça permet de préserver, de mettre en valeur l'architecture des différentes maisons. Et il y a un certain nombre de points à visiter ou de quartiers, notamment la Cour du Coq, que peu de personnes connaissent. Alors, je les invite à aller... Dites-nous. Eh bien, c'est à proximité du prieuré et c'est un ensemble architectural qui forme une cour avec des corridors en étage et on y accède par un passage sous un porche. Bon, ben vous nous intriguez. Il va falloir qu'on y aille effectivement avec notre carte hygiène et qu'on aille regarder ça de très près. Je crois que vous attachez une importance particulière à l'eau. Oui. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, on a cette chance. Bon. On est bordé par la Sarthe et on a acheté dernièrement, alors là c'est la commune de Beaumont qui a acheté l'ancien moulin qui était exploité par le meunier M. Bougon. Donc on l'appelle le moulin Bougon et on a un projet de restauration de ce moulin de manière à en faire un centre peut-être de formation. Puisqu'il y a un certain nombre de demandes formulées par les entreprises pour avoir un lieu entre Le Mans et Alençon. Et on a la chance également d'avoir l'île qui en dépend, accessible par le barrage et qui est au milieu, comme son nom l'indique, au milieu du lit de la rivière. Et ça fait un cadre tout à fait intéressant. Et puis on l'ouvrira bien sûr à la population pour pouvoir se divertir à la belle saison. C'est pour quelle échéance ? Dans les 2 ans. D'accord. D'autres projets ? Oui, alors au niveau de la communauté de communes, on a toujours ce projet qui devrait aboutir dans les prochains mois normalement. C'est la fameuse zone de développement éolien avec la construction des éoliennes en partenariat avec les Poulets de Loué sur le plateau entre Juillet, Piacé et Vivoin. Combien d'éoliennes ? 5 normalement. D'accord. Et le projet est réactivé et s'il n'y a pas de contretemps, on devrait voir aboutir ce projet qui remonte à de nombreuses années. Il y a eu quelques oppositions ? Pas du tout. Non ? Pas chez nous. D'accord. Il y a eu un travail d'information, de pédagogie mené par les 3 maires, et notamment Jean-Édouard Lemasson, le maire de Juillet, et Benoît Bouix, qui ont su parfaitement informer et démontrer la pertinence du projet à l'ensemble de la population et aux exploitants agricoles. Donc ça, c'est une remarquable opération de communication et d'adhésion. Félicitations. 2 mots pour terminer, avant de revenir sur vos projets aussi, peut-être Jean-Pascal Maudet, sur le prolongement éventuel de la voie verte du Saunois. Oui, alors, oui, effectivement, il s'agit, pour être clair, de l'ancienne voie ferrée qui reliait Mamers à Sillé via la Hutte. Et nous avons acheté des tronçons qui sont sur notre communauté de communes. On a acheté le tronçon de la commune de Coulombiers et puis celui de Saint-Christophe-du-Jambet et de Ségris. Il reste des tronçons, mais sur lesquels on n'a aucun pouvoir, puisqu'il s'agit d'autres communautés de communes. Très bien. Bah, écoutez, je vois qu'on ne s'y ennuie pas en tout cas. C'est vrai. Et puis vous nous avez donné envie d'aller y faire un petit tour sur le territoire de votre communauté de communes, le Pays Belmontais. Et ce sera avec plaisir que je vous y accueillerai. Très bien. Monsieur Maudet, quand même, vous aussi, vous avez peut-être quelques projets pour l'avenir dans l'entreprise ? Oui. Toujours. De toute façon, on ne peut pas rester les 2 pieds dans le même sabot, comme on dit chez nous. Donc, non, les projets, nous, c'est la confirmation d'entreprise avec un successeur à la clé derrière. Déjà vous êtes plus jeune. Oui, mais c'est ça, il faut se préparer à l'avenir. Il faut toujours anticiper. Très bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci à l'un et l'autre d'être venus nous parler du Pays Belmontais. La semaine prochaine, c'est le Pays de Loué que nous allons découvrir, la dernière communauté de communes que nous n'avions pas encore reçue. Il s'agit de Michel Drouin, son président, qui sera avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre invitation.
Dans un instant, c'est Bernard Varenne que vous allez retrouver sur LMTV dans Réflexe SCI, cherchez le nom de l'émission, c'est quand même incroyable, avec comme invité Jacques Martin Lalande, qui est gérant de la société Confection Fléchoise, donc à La Flèche. Juste après, Alexandre Chalery pour Potage Purée. Il nous propose aujourd'hui un curry de poulet. Demain, dans la quotidienne, découverte, expression directe pour les candidats de la 5e circonscription. Et puis ensuite, tous azimuts, avec le grand Olivier Morézin, qui reçoit François Rollin, professeur Rollin si vous préférez, qui le soir même est récitant du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns à l'abbaye de l'Épau dans le cadre du Festival de l'Épau. Et justement, pour l'accompagner, il y aura la participation de Pierre-Jean Larmignat qui sera ici. Donc, je rappelle que Pierre-Jean est conseiller artistique du festival. Vous savez tout, vous restez en permanence avec nous sur LMTV. À bientôt. Merci beaucoup. Dans une...